Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test, présentation. Non, ça va être une vidéo très rapide. Donc c'est un produit qui a été... enfin, il n'y a pas la marque Xiaomi dessus, mais voilà, Xiaomi en pleine société, font plein de petits produits. Et j'ai vu passer il y a quelques temps. Ça fait pas mal de temps que je l'ai dans le tiroir en fait, j'ai jamais utilisé. Et en fait, je me suis décidé ce matin à l'utiliser. Alors c'est une semi-réussite, vous allez comprendre pourquoi. Donc ce petit produit-là, c'est un régulateur en fait, comme vous avez dans les restaurants. Vous savez, quand vous allez au restaurant, vous lavez les mains, vous passez la main sous le robinet, ça coule tout seul. C'est économique. Alors c'est un produit qui coûte, je crois, 14-15 euros à peu près, donc c'est vraiment pas cher. Et ça le met à la portée de tous. Donc là maintenant que je l'ai utilisé, je peux faire un petit retour dessus. Une fois, je vais vous l'installer. Donc vous aurez juste une présentation vite fait et après on le verra en marche tout simplement. Et l'installation, voilà, pour éviter que certains fassent la même connerie que moi. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rien rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur notre page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ben, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, comme d'hab, dans la description, je vous mettrai un petit lien d'achat si vous voulez l'acheter, c'est intéressant. Ce genre de petit produit-là, high-tech, j'aime bien. Voilà, ça me plaît. Et, euh, et voilà, et c'est supervisé Xiaomi, donc c'est toujours bien. Donc, dans la boîte, très simple. Donc, une boîte qui a fait, voilà, qui a voyagé. De toute façon, je vous ai dit, ça fait 3-4 mois que je l'ai. Et j'ai jamais pris le temps de prendre la vidéo. Donc, dans la boîte, on aura trois petits joints, trois petits joints avec les petits trucs voilà, de protection au milieu. Donc je suis pas un professionnel, donc je ferai avec mes termes. Donc trois petits joints de trois tailles différentes. On aura une spatule en acier qui vous permettra ce côté-là de séparer le robinet de l'embout et de ce côté-là de le visser. Voilà, alors je vous montrerai juste après, parce que j'ai fait une connerie en fait, vous allez comprendre pourquoi. On aura de la lecture, donc c'est en chinois, mais on va dire que c'est illustré par des dessins qui sont assez simples et assez compréhensibles. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et là-dessus pour ça. Donc le produit s'appelle Xiaomi Zagia. Zagia, voilà, Z-A-J-I-A, voilà, si vous le cherchez. Et je viens de le voir, il est à 12 euros et quelques sur Banggood, ce qui est plutôt pas mal. Donc en gros, c'est très simple. On a un petit boîtier qui va venir se clipser dans l'un des embouts que vous aurez probablement mis dans votre robinet. Et on a deux capteurs, un de chaque côté ici, qui va il y a marqué 0,25 secondes. Déclencher, mais tout simplement, l'eau, tout simplement. Alors, je l'ai essayé bien sûr avant. Franchement, j'ai été conquis. Donc du coup, je me suis dit, allez, une petite vidéo rapide pour la présenter. Alors, je l'ai un peu abîmé parce que j'ai fait une bêtise. Je vais vous montrer de suite. Donc, c'est un boîtier qui est certifié IPX6. Non, c'est normal, hein, pour résistant au moins aux éclaboussures, à l'eau. Sinon, ça ne c'est pas bien. Donc, c'est un petit boîtier avec un micro USB pour le recharger. Oui, il y a une batterie à l'intérieur. Vous inquiétez pas, dès que la batterie elle s'éteint, le truc il ne se met pas à couler tout seul, ça bloque. Il y a une sécurité qui bloque. Et après vous le défaites tout simplement avec la petite spatule et vous le mettez à charger et après vous l'aurez enclenché. Donc on peut voir donc voilà plusieurs embouts différents pour votre forme de robinet, pour s'adapter à tous les robinets qui existent. Donc moi ce sera cet embout là. J'ai fait une bêtise au début donc je savais pas trop comment ça marchait. J'ai mis cet embout là et je l'ai cassé. En fait j'avais pas compris. Là oui je suis un gros bourrin par moment. J'avais pas compris la technique de comment le sortir. Donc en gros vous prenez la pince. On va vous le montrer. Voilà parce que moi l'embout actuel que j'ai c'est lui. Voilà. Hop il est tombé. Hop. Excusez-moi. Donc l'embout que je vais utiliser c'est lui. Donc hop, il se clipse à l'intérieur. Mais pour l'enlever, donc vous mettez entre les deux ici, vous appuyez en fait vers le bas et vous le sortez. Alors c'est plus difficile
Voilà, en fait, c'est facile à faire quand on a compris le système. Donc, vous appuyez vers le bas et hop, ça déclipse. Donc, tout à l'heure, comme un bourrin, j'ai pas appuyé vers le bas, j'ai pas compris, j'ai levé, je levais et je l'ai cassé. J'ai un peu galéré à enlever la tige, mais j'ai réussi quand même. Heureusement que c'est pas ce modèle-là. Donc, je sais pas après si on peut trouver sur AliExpress les embouts séparés. À mon avis, c'est possible, hein. Mais voilà. Allez, donc là, je vous ai présenté le truc. On va aller directement dans ma salle de bain. On va l'essayer en direct. Et on se retrouve dans ma salle de bain. Donc, j'ai sommairement passé vite fait un coup. Ça m'a permis de faire le ménage. Alors, donc, j'ai préalablement enlevé le joint d'origine avec l'embout d'origine, hein, tout simplement. Donc, vous prenez l'embout, vous y mettez le joint qui correspond, ici. Voilà. Non, j'ai pas oublié de passer un coup là. Alors, c'est pas grave, hein. Vous le vissez correctement, donc vous pouvez prendre... Alors, j'ai pas utilisé ça, j'avais utilisé une pince. Alors, il est où? Vraiment, il y a deux petits crochets sur le côté qui vous permettent de le serrer. Voilà, j'y arrive pas. Voilà, je serre à la main, ça devrait suffire. Et tout simplement, après, et voilà, c'est fini. C'est fini. Quand j'ouvre, voilà, ça y est. Ça y est, sauf que je l'ai mal vissé et ça fuite partout. Voilà, donc le principe il est là, on va le refaire proprement. Du coup, je vais le refaire. Donc, hein, attendez, on va l'enlever. Donc pour l'enlever, vous calez ça là, vous appuyez et là ça part tout seul. Là ça part tout seul, c'est plus simple. Allez. Voilà, en fait je pense qu'il me manquait un truc, il manquait le joint à l'intérieur. Le deuxième joint. C'est en place, il n'y a pas de fuite. Bon, il y a un petit souci de capteur, du capteur là. Voilà, il ne s'éteint plus. Alors, faut passer une première fois la main et une deuxième fois la main. Et dessous, ok, donc vous avez compris? Le capteur ici, vous passez une fois, vous passez une deuxième fois et ça s'arrête. Et celui-là qui est dessous permettra dès que vous enlevez la main, ben ça s'arrête tout simplement. Voilà. Bon voilà de retour, donc vous avez pu voir à peu près comment ça marchait. Donc ben, je vous conseille de laisser le robinet fermé. Donc c'est sûr que l'intérêt est moindre, mais on sait jamais. On sait jamais s'il y a un dysfonctionnement, que vous partez en vacances, que ça coule pas tout le temps. Donc ça peut être pratique, mais quand par exemple ma fille elle va se laver les dents, tout simplement, eh ben, elle ouvre, et puis en passant la main, ça va couler que quand il y a la main posée dessus. Voilà. Mis à part si, si- si elle active le capteur sur le côté, du coup ça s'arrêtera plus. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on se rejoint pour une prochaine. Ciao, ciao.